À la sortie d'école, en fait, on est venu ici par l'intermédiaire de Thibaut, qui avait sa famille, qui avait des terres dans le coin, et on a pu petit à petit mettre des cultures sur certaines parcelles. On s'est dit que on ferait bien un centre agriculturel. Voilà, c'est né un peu comme ça. C'était de faire à la fois des arts, de la musique, un lieu où il pourrait y avoir des arts, des concerts, des choses comme ça, plus un potager avec un verger. Et qu'il y ait une partie restauration qui soit approvisionnée par les productions du lieu. Parce que ce qui nous a toujours rassemblés, c'était la musique et la bonne bouffe. On essaie d'avoir un maximum de variétés locales et on est toujours à la recherche de l'aspect gustatif en fait. Par exemple, quand on travaille les tomates, bon, c'est quand même quelque chose qui est très vaste puisqu'il y a plus de 10 000 variétés. On va se dire, bah tiens, les tomates, il y a plein de couleurs, et puis à l'intérieur de ça, des couleurs, des formes, on va chercher celles qui sont le plus intéressantes gustativement par exemple. En fait, on se rend compte que passer du temps à travailler, c'est même plus que ça, avoir une relation avec les végétaux, quoi, les arbres, les fleurs, c'est vachement, c'est apaisant. L'avenir de l'agriculture, pour nous, c'est de revenir à de la paysannerie, quoi. En général, les gens disent on est agriculteur. Nous, on aime bien dire on est paysan parce que c'est quelque chose de plus global. Le projet il est en deux parties. Il y a une première partie, c'est financer l'aménagement du local de transformation. Donc acheter tout ce qui est inox, autoclave, etc. pour lancer réellement la production de bocaux. C'est ici qu'on va pouvoir transformer tous nos légumes, mais aussi le partager avec les voisins pour les produits de la ruche, les petits fruits, etc. Donc voilà, c'est vraiment la salle carrelée. Les produits arriveront donc par cette porte. Ici, il y aura les plans de découpe, voilà, pour commencer à la préparation. L'idée du labo, c'est de pouvoir passer une partie des surplus, des produits un peu pas très calibrés, mais aussi des cultures dédiées à la transformation, petit à petit, quoi, en développant la chose. Et la deuxième partie du projet, c'est financer le développement de tout ce qui est accueil du public sur la ferme. C'est vrai que depuis toujours, c'est ce qu'on voulait faire aussi, de pouvoir transmettre, faire, je sais pas, le rêve de se dire un jour, voilà, ce serait même un centre de formation pour voilà, partager toute la problématique sur les variétés, sur la paysannerie. La solution, c'est de effectivement revenir à une production locale, avec un lien avec les consommateurs, que du coup on produise vraiment pour quelqu'un, que eux ils achètent quelque chose et ils savent d'où ça vient, et c'est moins de produits trafiqués, moins d'intrants chimiques, etc.